Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commencer un nouveau chapitre qui est consacré au développement des êtres vivants. Nous allons particulièrement nous intéresser au développement des plantes à fleurs. Les plantes à fleurs, comme tous les végétaux, débutent leur croissance grâce à une graine. Cette graine contient un embryon qui, lorsque les conditions sont favorables, germe. La germination se traduit par l'apparition de racines, puis de tiges, puis de feuilles, qui permettent la croissance du végétal. Lorsque le végétal atteint un certain stade de maturité, des fleurs peuvent apparaître. Les fleurs sont les organes reproducteurs de certains végétaux. Comme vous pouvez le voir à l'écran, la fleur contient certaines parties consacrées à la reproduction sexuée. C'est notamment le cas de l'ovule, mais également du pollen. Le pollen contient le gamète mâle, qui doit voyager jusqu'à l'ovule d'une autre plante. Pour voyager, il peut utiliser différents moyens de transport, mais notamment les abeilles. Lorsque les deux gamètes, mâle et femelle, se rencontrent, cela donne naissance à une nouvelle graine, qui donnera à son tour, lorsque les conditions seront favorables, un nouvel individu. Il existe donc différents types de végétaux. Certains sont persistants, ils vivent durant plusieurs années, alors que d'autres ont une durée de vie courte, souvent inférieure à un an. Pour en découvrir davantage sur le développement de ces plantes à fleurs et leur cycle de vie, je t'invite à réaliser l'activité découverte, puis à partager tes connaissances en classe. Je te remercie de ton attention et te dis à bientôt.